Après plus de 150 000 morts et de nouveaux cas de Covid-19 qui continuent à se propager à travers les États-Unis, la science continue à perdre du terrain sur la politique de Washington. Les hauts responsables de la santé de l'administration Trump ont essayé de rester neutres, alors que les législateurs insistaient sur des points de discussion partisans. Les démocrates essayant de blâmer la propagation actuelle du Covid-19 sur la volonté de rouvrir l'économie trop rapidement, et les républicains visant les récentes manifestations de masse contre la justice raciale. Je ne suis pas certain de ce que vous voulez dire. Comment limiter la protestation? N'importe quelle foule, que ce soit une manifestation, mais n'importe quelle foule dans laquelle vous avez des gens rapprochés qui ne portent pas de masque est un risque. Et je m'en tiendrai à cette déclaration. C'est une déclaration de santé publique. Ce n'est pas un jugement sur la raison pour laquelle vous êtes là dans la foule. C'est une déclaration liée au fait que vous vous trouvez dans une foule. Le docteur Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses aux États-Unis, en compagnie de ses collègues, a tenté de parler des défis liés aux tests, à la réouverture des écoles et au potentiel d'un vaccin dans les prochains mois. Mais il a été forcé, et pas pour la première fois, de contredire son patron, le président américain Trump, sur le fait que la propagation actuelle du Covid-19 est en partie liée à la précipitation pour ouvrir l'économie. Le président Trump vient de tweeter une déclaration. Il a dit que les États-Unis ont beaucoup plus de cas que l'Europe, parce que nous faisons beaucoup plus de tests que n'importe quel autre pays dans le monde. Dr Fauci, êtes-vous d'accord avec la déclaration du président? Je maintiens ma déclaration précédente selon laquelle l'augmentation du nombre de cas est due à un certain nombre de facteurs, dont l'un est que, dans la tentative de réouverture, dans certaines situations, les États ne se conformaient pas strictement aux directives émises par le groupe de travail et la Maison-Blanche. Mais loin de la politique, la recherche d'un vaccin se poursuit. La Maison-Blanche a annoncé un accord d'un montant de 2,1 milliards de dollars avec le géant pharmaceutique français Sanofi et son partenaire britannique GlaxoSmithKline pour 100 millions de doses d'un vaccin potentiel. Cela fait suite à des accords similaires avec Pfizer et d'autres sociétés pour un vaccin qui peut potentiellement guérir les patients américains atteints du Covid-19. Mais un remède pour ces divisions politiques? Eh bien, peut-être pas.